Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi matin. Aujourd'hui, on va parler des décorateurs de TypeScript et on va faire un exemple où on va utiliser les décorateurs pour exporter les properties de classe en fonction des rôles utilisateurs. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Stéphane et vous regardez Dev. Nous allons ici écrire un décorateur qui va nous permettre d'extraire certaines properties de nos classes. Nous allons ici, pour cela, on reprend un projet assez simple où dedans, on a des propriétaires qui ont des voitures. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir définir quelle property, quel rôle peut exporter. Donc pour ça, j'ai déjà commencé par créer un enum ici qui va contenir deux rôles utilisateurs qui sont admin et user. Et ce qu'on veut faire à terme, c'est d'être capable de dire que par exemple, les users, ils ont le droit d'exporter le login et que par contre, ils ont le droit aussi d'exporter les données publiques et que par contre, tout ce qui est de données privées, ça va être pour l'admin. Voilà. Voilà ce qu'on veut faire. Globalement, ce qu'on veut faire, c'est être capable d'avoir une annotation ici, qu'on va appeler export for, ici, qui va nous permettre de savoir quelle property il faut exporter pour quel objet. Donc pour cela, un décorateur TypeScript est rien d'autre qu'une fonction qui doit retourner un type particulier. Ici, notre décorateur est lié à une property, mais on pourrait aussi écrire des décorateurs sur des classes, sur des méthodes, sur plein de choses. Ici, le décorateur va être lié aux properties, donc on va devoir écrire une fonction qui va nous retourner un décorateur sur les properties. Donc on y va. Donc on va faire export, export, on va faire const export for. Et donc ça va être une fonction qui va prendre notre rôle en paramètre et qui, elle, va nous retourner une autre fonction. Cette deuxième fonction ici retournée, elle, est une property décorateur. Qu'est-ce que c'est un property décorateur? Donc si je vais voir, c'est une fonction qui retourne void et qui prend un paramètre target qui est un objet et une property key. Donc on retourne dans notre export for et on va dire que du coup ici on a ça. Donc on a créé ici un décorateur qui prend en paramètre un rôle et qui nous retourne une fonction. On va faire ça. Et ce qu'on va faire de plus, parce qu'on peut anticiper la suite, c'est qu'on va faire déjà un peu de currying, c'est-à-dire qu'on va, hop, ici, faire cela. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de définir par exemple un const admin export for qui est égal à export for pour admin, par exemple. Et après, on pourra utiliser ce décorateur partout. Faire ça. Voilà. Donc là, on a défini notre export for et on voit ici que maintenant, on peut l'utiliser. Hop, c'est bon. Donc là, on a écrit nos décorateurs. Donc là, logiquement, maintenant, on peut compiler. Va avoir un décorateur ici. Mais un décorateur qui ne fait rien. Ici, ce qu'on va faire, c'est garder quelque part en mémoire la liste de toutes les properties pour une classe donnée et qu'elle soit liée à un rôle. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va venir se créer ici un petit utile. Hop. Et on va faire get global map. On va l'écrire comme ça.
Et là, on va faire un return de... On va faire autrement. On va faire un global as any. Point. Donc là, c'est le moment où on va stocker globalement pour notre application notre map. Donc, il faut essayer de mettre un nom qui ne va pas être utilisé par quelque chose d'autre. Donc, on va mettre export for. Comme ça, on a un nom unique. If. Donc, si ça n'existe pas, on va venir créer notre map. Pour le moment, on va faire un simple objet. Et si ça existe, on va simplement retourner notre map. Donc ça, c'est l'endroit où on va venir stocker toutes les properties qui sont déclarées. Et ce qu'on va venir faire après, ici c'est notre décorateur, on va venir tout simplement dire que par exemple, on va faire un get global map et on va venir lui faire un push. Ouais, on va définir ça comme ça va être plutôt un tableau. Et cette global map, on va venir lui faire un push d'un objet. Pour le moment, on va faire simple, où on va avoir dedans notre rôle, notre target et notre property. Notre property key. Et on va déjà lancer ça pour voir ce qui peut se passer. Donc pour ça, on a défini ici dans notre user des informations que l'on va exporter pour l'admin et pour les utilisateurs. Et on va venir ici juste créer un petit fichier de test pour pouvoir tester et voir ce qui se passe. Donc on va l'appeler user.spec.ts. On va faire un déclare. Donc on va venir lui définir un describe de notre user test. Ça, comme d'habitude dans les tests Jest, ça va retourner une fonction. Dedans, on va faire un premier test qui va être should export properties for users, qui va être aussi une fonction. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va tout simplement venir définir un... Non, déjà, on va faire un premier truc qui va être un console.log de ma global map. Et dedans, on va lui mettre un get global map. Et déjà, on va lancer ce test et on va voir ce qui se passe. Donc là, on n'a rien dans notre map. Pourquoi on n'a rien dans notre map? On lui a défini un export for. Donc là, logiquement, ça aurait dû être lancé. Et on a bien export for ici qui va nous appeler notre target. Ok, on va débugger. Console.log debug. Et on reteste. Donc en effet, on passe pas là. Essayons d'instancier. Ok, super, c'est bien ça. Donc là, on voit que on a instancié un user et que du coup, à partir du moment où on instancie un user, on va appeler notre méthode qu'il y a dans l'export for. Qu'est-ce qu'il va faire l'export for? Il va venir remplir notre global map par la map des infos utilisateurs. Donc on pourrait faire par exemple de user, myKitTom et relancer notre test. Là, on voit que ça va faire quelque chose d'unique par classe. C'est-à-dire que là, on ne va pas répéter ça plusieurs fois. On le fait qu'une fois par classe. Donc, c'est-à-dire que notre décorateur ici va être appelé une fois par classe et pas par instance.
Donc le but de ça, c'est vraiment quand on utilise une classe, il va venir parcourir pour chaque property tagué avec notre décorateur et venir ajouter dans la map ici. Donc vous voyez que là, par exemple, je me retrouve avec du coup une map globale ici qui possède les properties que je peux exporter pour l'un ou pour l'autre des deux rôles. Après, à partir de là, si je veux savoir comment exporter les données des utilisateurs, par exemple, il va simplement falloir que je vienne faire un getGlobalMap, ici, .filter. Et là, on va lui mettre, du coup, on va lui dire qu'on va filtrer les données qui appartiennent aux utilisateurs. Donc là, on va lui dire que là, ça va être notre entry. Notre entry, elle, ce qu'elle va faire, c'est que on veut retourner seulement les entries qui ont un rôle pour les users. On va faire ça. Et on va venir, hop, tracer, loguer les properties des utilisateurs. Donc on y va, hop. Donc là, on remarque ici, on a été capable de sortir les properties de l'utilisateur. Donc on pourrait aller plus loin en disant .map, toujours de notre entry, et on pourrait lui dire que là, maintenant, on veut les properties key. Donc, on se retrouve ici avec la liste des properties qu'il faut exporter pour les utilisateurs. On pourrait très bien, du coup, se dire que là, on veut aller dessus et donc faire, donc ça va être plutôt properties for user, et on pourrait très bien faire un for const property of et se dire que on veut exporter notre résultat qui serait un tableau de valeurs et se dire que dans le résultat, on va venir ajouter par exemple Mike et la property et là exporter export for Mike. Et donc là, Mike, on va lui mettre Mike.login égale Mike. Mike.publicData égale public data. Et on va faire Mike.privateData égale privateData. Et si on lance ça, on va se retrouver avec l'export, normalement pour Mike, qui va contenir, voilà, ici, la public data. Et si on veut faire la même chose pour, ici, les admin results, on va venir tout simplement exporter les properties pour l'utilisateur admin, ici, et on va se retrouver avec as user, on va faire autre chose. On va mettre admin export et user. Voilà, donc en faisant ça, on va être capable ici d'exporter les données qui sont pour les rôles utilisateurs au niveau de Mike et les données qui sont pour les rôles
administrateur, au niveau de Mike, on repère ici qu'on a seulement notre private data, qui était ici les données qu'on avait taguées en admin, et pour les utilisateurs, on retrouve notre login et notre public data qu'on a tagué avec l'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment puissant parce que on a écrit du code qu'une seule fois, et maintenant, par exemple, pour Tom, si on veut faire la même chose ici, eh ben il suffira tout simplement de dire que on veut ici l'export de Tom, et on veut ici l'export de Tom, et toute la définition de ce qu'on doit exporter, toutes les contraintes métiers, tout le savoir métier va rester défini dans notre entity. Donc le jour où, au final, l'administrateur doit aussi avoir accès au password et au numéro de téléphone, il suffira tout simplement de venir définir ici un export for pour tout ça. Ce que je conseille aussi, c'est du coup de venir définir ses propres décorateurs. Donc par exemple, on va venir ici définir un onDecorators. Et là-dedans, on va venir faire un export admin, export for admin, qui lui va être égal à export for user role admin. OK, et on va faire pareil pour l'utilisateur. Et on va faire un export role user. Donc ça, c'est du querying, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir du code propre. Au lieu de passer plein de paramètres à vos méthodes, vous pouvez tout simplement recréer des méthodes qui renseignent un paramètre qui spécialise votre fonction précédente. Donc là, par exemple, on va spécialiser le export for pour l'utilisateur admin et on va spécialiser le export for pour l'utilisateur user. Et à partir de là, on va tout simplement pouvoir faire user export. On va tout simplement pouvoir faire un export for user ici et un export for admin ici. Ça va vraiment vous permettre de garder un code très facile à comprendre. Voilà. Donc là, comme ça, on peut vraiment décorer facilement notre classe. On a été capable de décorer la classe user et de lui spécifier que, par exemple, on voulait exporter le login pour les rôles utilisateurs et exporter les données privées pour le rôle admin. Donc, quand on lance avec notre nouvelle fonction qui spécifie, on obtient les mêmes résultats. Sauf qu'on n'a pas renseigné du coup le password et le phone, donc on a undefined. Donc, pour résumer, lorsque l'on veut faire un décorateur, il suffit simplement de définir une méthode qui va retourner un property decorator. Un property decorator est une méthode qui prend en paramètre une target, donc c'est l'objet, la classe, et une property. Cette property va être le nom de la propriété dans la classe. Ici, on a défini un rôle, ce qui va nous permettre ensuite de mapper sur un objet global à notre application nos données. Donc là, par exemple, ce qu'on a fait dans notre export for, c'est sur notre objet global, qu'on a appelé getGlobalMap, on est allé pusher pour chacun des rôles les properties qui étaient associées. On pourrait aller plus loin, on pourrait aussi définir ici un export for all qui serait mappé sur tous les utilisateurs. On pourrait aussi du coup sortir ce code-là et en faire une méthode dans nos utils que tout le monde pourrait récupérer et du coup faire quelque chose comme ça. Hop. Venir là dans utils et faire export function. Ça serait get properties for role. Et là, on pourrait tout simplement faire ça et du coup retourner simplement ça. Que ça nous retournerait un tableau.
bien sûr, ici, il faudrait définir un vrai type. Ok, donc c'est bien ça. Donc là, il faudrait lui dire que ça c'est un ini et que ça c'est un ini. Je vous déconseille de faire ça. Là, c'est pour que ça soit rapide, mais la vraie solution serait vraiment de mapper ça proprement sur un vrai type TypeScript. Donc là, on pourrait définir juste une méthode comme ça qui prendra en paramètre le rôle et on pourrait venir filtrer le rôle en fonction de ça. Et tout simplement, ici dans notre test, venir get properties for role et lui dire qu'on veut les propriétés de l'utilisateur et ici qu'on veut les propriétés de l'admin. Voilà, donc là je vous ai montré simplement comment créer un décorateur en TypeScript et pouvoir exploiter les données qu'on a décorées pour par exemple créer un export for qui va nous permettre de récupérer la liste des properties de nos classes que l'on veut exporter en fonction des rôles utilisateurs. J'espère que cette vidéo est utile pour vous et on se retrouve la semaine prochaine.